Bonjour André Leroy, et donc vous me confiez que justement il y avait un énorme engouement autour de cet événement et ça génère énormément de monde, vous m'avez dit. Oui, attends, je parlais de l'année entière. Nous accueillons tout de même dans 10 à 11 spectacles et la plupart au Théâtre d'Assine. Et on tient nous à collaborer avec d'autres institutions comme la filature, parce que aussi avec l'AFSCO, parce que il me semble intéressant, nécessaire que les enfants fassent connaissance avec les différents lieux culturels qui existent sur la ville. Près de chez eux, ailleurs, dans un lieu aussi extraordinaire que le Théâtre d'Assine et que la filature, est très différent, l'un dans sa modernité et l'autre dans ce qu'il représente au point de vue de l'histoire du théâtre, donc c'est vraiment fondamental. Et puis ce spectacle-là, c'est un spectacle théâtre, danse, et il parle des petites furies, ça s'appelle donc les petites furies. Et bon, il est clair que chaque enfant, frères et sœurs, sont souvent de petites furies ensemble, ou pour les parents, etc. Donc on a choisi ce spectacle-là parce qu'il est vraiment très très bien. Les danseuses sont très bien, et on l'a trouvé en Belgique il y a un an. Et je constate vraiment que les enfants s'y retrouvent tout à fait et sont vraiment ravis et subjugués par ce qui se passe sur la scène. Il semble important aussi que peu à peu les enfants s'initient au langage, différents langages, quoi. Déjà, la première des choses, il faut faire silence, c'est déjà le rituel fondamental. Et ensuite, la rencontre avec les artistes après le spectacle, elle est importante aussi parce que ça leur permet d'ajuster leur regard, quoi. Et y aller avec les parents, c'est tout de même autre chose que d'aller en scolaire. Parce que en scolaire, c'est bien, c'est très très bien, et puis ça permet de toucher des enfants qui normalement n'iraient jamais au théâtre, donc c'est important tout de même parce qu'il s'agit d'un partage culturel, et disons pour l'éducation civique, c'est aussi important, je veux dire, que le calcul, même du point de vue de la vie personnelle, c'est aussi important que le calcul, la lecture, le théâtre. Voilà. Donc autour de ça, nous avançons peu à peu. Et justement, qu'est-ce que ça leur apporte aux enfants qui découvrent le théâtre? Comment on arrive à emmener des enfants comme ça vers le théâtre qui ça se trouve, ne connaissent pas du tout? Déjà, en milieu scolaire, les enseignants ont tout ce qu'il faut pour les préparer. Ensuite, ça s'apprend peu à peu de savoir que au théâtre, il faut faire silence. Pas seulement au théâtre, musique, n'importe quel spectacle, il faut faire silence pour bien percevoir les choses, sentir les choses, comprendre les choses, et ensuite être capable de poser des questions, quoi. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est assez fondamental, parce que ils voient des choses, ils interprètent le langage, et puis ensuite ils vérifient avec la rencontre avec les enseignants ou avec leurs parents, et ils vérifient si, oui ou non, ils ont capté tout dans la manière dont le langage s'est fait. Parce que le théâtre parle tout de même toujours de la réalité, mais pas de manière réaliste, parfois de manière tout à fait abstraite, et bien on revient à la réalité. Il y a une enseignante qui m'a dit tout à l'heure, j'ai rencontré, et qui m'a dit tout à l'heure que assez extraordinaire, ces enfants qui sont venus tout petits, des quartiers dits difficiles, parce que, eh bien, elle a dit vraiment, c'est étonnant, eux qui parlent jamais, combien ils ont parlé de ce spectacle-là. Donc, je pense que le langage se met sans doute en route peu à peu, et la maîtrise. Je vois bien que dans le questionnement, les enfants ont du mal parfois à formuler les questions, mais quand on est là et qu'on écoute, on les aide à vraiment formuler les questions et on leur répond, et tout le monde écoute la réponse. Parce que nous, on est une association, mais on estime faire partie de choix politiques, culturels de la ville. Donc on est au fond les moteurs, les metteurs en action d'une volonté qui est politique et qui est fondamentale. Et malheureusement avec trop peu de moyens.
Et nous, et puis aussi avec la concurrence. Donc, si la filature, par exemple, prévoit de faire proposer des spectacles jeunes publics aux mêmes dates que nous, ça aura du mal à marcher. Donc, tout un travail de sensibilisation, de rencontres, de projets communs qui doivent exister sur la ville. Et puis nous, on doit avoir plus de moyens que l'on a, parce qu'on n'en a vraiment pas assez. Alors nous sommes en résidence au Théâtre de la Cine. Nous y sommes toujours, donc vous pouvez nous téléphoner au 03 89 66 06 72, ou alors il y a notre adresse électronique tréteau @ en haut là, je ne sais plus très bien, mulhouse-alsace, mulhouse-alsace.fr. Mais il faudrait vérifier.